Aujourd'hui je suis dans une gare et pourtant je vais pas prendre le train, je viens chercher quelqu'un, vous allez voir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis gare de l'Est aujourd'hui. La dernière fois que je suis venu gare de l'Est c'était il y a quelques semaines pour aller à Reims. Aujourd'hui je ne pars pas mais je viens chercher une abonnée que j'avais croisée à Reims justement il y a quelques semaines. Elle s'appelle Mallory et en fait je vous raconte un petit peu l'histoire. Vous avez peut-être vu dans mon vlog précédent qu'on m'a parlé d'une spécialité portugaise. Le chanteur David Carreira m'a parlé d'une spécialité portugaise, un croque-monsieur mais vachement amélioré qui s'appelle la francesinha. Mais en fait c'est un genre de croque-monsieur avec une sauce par-dessus, mais genre baigné en sauce, tu vois. Ah ouais. Avec de l'œuf, normalement t'as de l'œuf aussi à l'intérieur, après ça dépend comment ils le font. Fromage, jambon, viande, un steak. Franchement, il m'a fait rêver quand il m'a parlé de ça. Or, il se trouve que il y a quelques semaines à Reims, Mallory, qui est d'origine portugaise, elle aussi parlait de la francesinha. Et comme j'ai dit qu'il fallait à tout prix que je teste ça, que je pouvais plus attendre, elle m'a dit non, mais je veux être là. Je veux assister à la scène du moment où tu vas goûter ça. Donc, du coup, elle vient à Paris aujourd'hui. Donc, on va en profiter pour se croiser. Le truc, c'est parce que ce serait beaucoup trop simple. La francesinha, c'est une spécialité portugaise, mais très localisée. C'est une spécialité portugaise, mais plus précisément de Porto. Donc, même à Lisbonne, on en trouve difficilement. Donc, imaginez à Paris. J'ai galéré pour trouver un resto portugais qui en fait. Il y en a un que j'avais trouvé, en plus pas très loin de la radio. Il me dit ah ouais, mais on en fait que sur commande. Faut prévenir 48 heures à l'avance. Pour faire un croque-monsieur. Bon bref, j'ai prévenu hier donc c'est trop tard. Là j'en ai trouvé un mais du coup c'est à Créteil. Or ce serait beaucoup trop simple si Mallory avait du temps. Il faut qu'à 15 h elle soit de retour ici gare de l'Est. Alors que là il va être midi. Donc en 3 heures on doit aller à Créteil qui est dans le Val-de-Marne, manger, revenir. J'espère que ça va le faire. Gros défi, mission francesinha, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Bon ça y est, j'ai récupéré Mallory, ça va bien? Ça va très bien ça. Bah voilà, très bien, on s'était croisés à Reims, t'es venu avec ton papa. Tout à fait. Votre prénom c'est Elder. Et ben enchanté. Et donc du coup, expédition, c'est mission francesinha aujourd'hui. On a 3 heures montre en main pour aller jusqu'à Créteil et revenir. Voilà. Et manger entre temps bien sûr. Hein. Là il est midi et demi, pour l'instant on est bien, on est arrivé à Créteil Université, mais on n'est pas encore arrivé au resto, car il y a encore une étape, il y a 3 minutes de bus. Voilà. En même temps vous visitez un petit peu les transports en commun parisiens, ça vous plaît? Ça va, ça va. Je sais pas trop encore. Un petit peu perdu. Mission francesinha, on y arrive, on y arrive. Spécialité franco-portugaise. C'est là que c'est bon. Avec l'accent portugais, on peut le dire. Ça fera plus portugais. Ah, c'est là que c'est bon. Voilà, déjà là d'un coup, on est dépaysé, on est au pays, tu vois. Alors ils disent que c'est au fond du passage. Bon, ça y est, on est arrivé. Alors déjà, au niveau de l'ambiance, vous dites tous les deux qu'on se sent un peu, c'est une ambiance portugaise. Ah, c'est une ambiance portugaise, oui. Ça parle un peu portugais aux tables d'à côté. Tout à fait, puis on entend les accents, même quand ils parlent français, oui. Niveau décoration, c'est somme toute... On est dedans, oui, ça fait un petit bar à portugaise. Il manque pas le drapeau. Enfin oui, il manque un drapeau quelque part, mais en attendant, ils ont mis la grande télé. Voilà. Le coq. Le coq. Ah oui, il y a le coq. Donc on est bon. Ah, il y a le coq. Il y a le coq, ouais. Ah ouais. Et après, donc on a demandé s'ils font bien des francesinha, ils ont dit oui, et la dame elle nous a dit on fait la meilleure francesinha de la région parisienne. Tout à fait. Donc là elle met la barre haute, ouais. Mais bon. Elle dit numéro 1 sur internet. Ouais, donc, tout à fait. Voilà, on va voir ça, on va vérifier. Du coup, alors la francesinha, c'est vrai que on a du mal à en trouver à Paris, mais je le disais en intro, on a aussi même du mal à en trouver partout au Portugal parce que c'est vraiment un truc qui est localisé de la région de Porto. Tout à fait, c'est sur le nord du Portugal, c'est sur Porto, oui. Alors ça c'est aussi traditionnel ça. Oui, voilà, c'est les petits lupins, les olives, voilà, il les présente à chaque fois dans tous les restaurants et au contraire, on apprécie encore une fois de pouvoir en avoir ici, même si on est en France. C'est cool ça. Alors, vous, la francesinha, vous la faites à votre manière, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire? La seule chose que je mets pas dedans, c'est la saucisse portugaise, parce que je n'aime pas ça. Ah bon? Voilà, tout simplement. Mais tout est fait maison, steak de bœuf, chorizo, bacon, jambon blanc, recouvert de fromage, gratiné au four avec une sauce maison. Un petit bonheur. Voilà, ce qui fait la spécialité de la francesinha, c'est la sauce.
Notre sauce, elle a une particularité, elle a plusieurs alcools dedans, elle a pas mal de choses. Ah ouais. Et je la fais pas piquante à cause des enfants. D'accord. Elle est un peu épicée, mais si vous voulez très piquante, On c'est à peut vous de rajouter. rajouter. Exactement. Bah, super. Bon, bah, on a hâte, hein. Merci. Oh là 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 là. Ah, c'est beau ça. Un petit bonheur, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est bon. Merci. Attention, c'est chaud. Ouais. Merci. Eh, ça sent bon déjà. Hein. On voit que c'est plus épais qu'un croque-monsieur. Ah oui. Bah, il y a plus de choses dedans. Hein. Donc à l'intérieur du pain, il y a du fromage, il y a du jambon, il y a du steak, c'est ça hein? Ouais, carrément. Et il y a du chorizo aussi en dessous, regardez. Bim. Et normalement, dans le vrai, il y a de la saucisse portugaise, mais le patron dit qu'il ne la fait pas ici parce que lui, il aime pas ça. Alors moi, j'ai un peu lu, et on m'a raconté aussi un peu l'histoire de la Francesia, mais on va comparer avec la vôtre. Il paraît que c'est un Portugais qui est venu en France, qui a découvert le croque-monsieur et qui a voulu le revisiter, c'est ça? Non, du tout. Ah. Enfin, ouais, presque. Ah, C'est l'histoire d'un Français qui va en France, ouais. Un Français qui va au Portugal, pardon, et qui fait découvrir le croque-monsieur à un Portugais. Le Portugais a dit mais ça, il m'en faut au moins 20 pour me remplir le ventre. Ah ouais, parce que c'était pas assez. C'est pas consistant, c'est pas assez. Le Portugais, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le croque-monsieur et il va au frigo et il prend tout ce qu'il a. Il coupe de la viande, jambon, tout ça, il met tout. Il va pour manger, il dit ah c'est trop sec ça. Ouh là là. Il met le fromage, il va au frigo pareil, et il prend tout ce qu'il y a dans le frigo en sauce. Ketchup, mayo, machin. Il mange ça, il dit ah c'est une tuerie, je vais l'appeler la petite française, pas le croque-monsieur. Ah ok. Voilà, tout simplement. Pas mal. Voilà. Pas mal. J'ai envie de croire à cette histoire. Ça tombe bien. Bon, il n'y a plus qu'à manger maintenant. Ouais, du coup, je disais, c'est tu l'ouvres et c'est là que tu vois qu'elle est bonne, quand tu vois qu'elle est bien chargée avec le fromage qui fond, tout ça. Ouais. Ça va être bien. Quand le fromage coule, c'est bon signe. Assez discuté, assez discuté. Bon, je filme quand même vos premières bouchées. C'est bien comme ça. Ouh là là, ça va dégouliner partout. Ah oui, il y a plein de fromage, ouais. Mais c'est bien comme ça. Ouais. Et hop. Alors, Oh, c'est pas mal, oui. Non, j'aime bien. on s'y retrouve. On a l'impression d'être au pays. Elle est bien préparée, oui. On a l'impression. C'est bon. Et ça me fait plaisir que vous appréciez parce que comme vous connaissez les vrais, Oui. bah forcément vous avez une référence que moi je n'ai pas, tu vois, donc vous pourriez facilement être déçu. Non, mais là, c'est pas le cas. Et puis, on peut lui donner raison. Hein. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle est préparée très bien, voir si c'était la meilleure sur Internet. Bah, c'est bien, c'est très bien même. Ouais. Et puis du coup, comme il y a des clients qui n'aiment pas quand ça pique, on se rajoute la sauce qui pique à côté, mais du coup c'est cool. Du coup c'est bon, tout le monde peut y retrouver son compte. Voilà. Et c'est vrai que la sauce est bonne. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de point de référence, mais c'est ça qui fait la différence. Bon, déjà c'est blindé par rapport à un croque-monsieur normal, il y a plein de trucs dedans. Mais en plus, la sauce, bah ça, C'est la sauce. c'est un truc unique quoi. Ouais. Eh ouais. But there's only one thing. But there's only one thing I wanna know. But there's only one thing. Là tu vois, il rigole pas, c'est un vrai steak dedans, c'est même pas un steak haché. Toi, je vais te faire un sort. Et cette sauce, même pour tremper ses frites, c'est génial. C'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Tu vas voir, ça va être- Donc ça, c'est quoi ça? Comme un mon chéri artisanal.
liqueur de cerise du Portugal et Ouais. le petit gobelet en chocolat. C'est génial. Donc on a mis cette liqueur de cerise dans un gobelet au chocolat. On doit tout mettre dans la bouche. Dans la bouche, on l'écrase. Ok. 1, 2, 3. Ça, c'est un bon chéri artisanal. Mais j'ai rien fait de... Ouais, c'est bon. Trop bien. Monsieur, merci beaucoup, c'est super bon. Au revoir. Bon bah je suis bien content de cette petite trouvaille. J'ai galéré à trouver un endroit où on fait une Francesinha, mais franchement celle-ci, elle valait le coup et elle a été validée par les gens de Porto. Donc ça veut dire que c'était vraiment bien. C'est cool, je vous mets toutes les infos sur ce resto qui s'appelle C'est là que c'est bon, hein. Ils font pas que des Francesinha, ils font d'autres spécialités portugaises, ils ont des petits menus en plus pas chers le midi j'ai l'impression. Donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos, bien sûr. Et là, le défi est presque relevé les amis. Puisque on a mangé, on est venu, maintenant il faut juste que vous soyez de retour à l'heure pour 15h à la gare. 15h, oui. Je pense que ça va le faire. Bon bah retour dans le métro, hein. Qu'est-ce qu'on n'aura pas fait pour cette Francesinha, c'est fou hein. C'est une vraie opération commando. Ah oui, surtout les transports en commun. Eh ouais, pour vous qui n'avez pas l'habitude, pour vous qui êtes de Reims, là je vous ai fait vivre la vie de Paris avec les transports en commun, mais je suis sûr qu'on aurait mis plus de temps en voiture en fait. J'ai hésité, mais comme on était pris par le temps avec les bouchons et tout ça, comme Créteil. C'est pas mal, ça fait découvrir les transports. Exactement, et ça va nous faire digérer cette délicieuse spécialité qu'on a mangée. Oui. Exactement. Bon, du coup, on fait durer le suspense ou pas? Oui, on ne sait pas encore. Je vous raccompagne jusqu'au bout pour savoir si vous serez à l'heure pour 15h. Voilà, tout à fait, tout à fait. Suspense, parce que là, a priori, il est 14h04, donc on sera à l'heure. Mais, vous connaissez les transports à Paris ou pas? Non, du tout. Messieurs, dames, votre attention s'il vous plaît. Nous vous informons d'une interruption temporaire du trafic. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ça arrive, ça arrive. Mais ça n'arrivera pas, vous inquiétez. Là, je vais porter la poisse. Et ben ça y est, nous y voici, gare de l'Est, il est 3h moins 20, je vous ramène à bon port Alors, avec 20 minutes d'avance. Ouais. Ça valait le coup de s'en priver ou pas? Bah non. Francesinha. Voilà, on allait jusqu'à Créteil, on a mis 2h40 pour tout faire, on a pris notre temps pour manger, bon juste on n'a pas pris de dessert. Mais bon, ça va, C'est dommage. on était bien calés déjà Non, avec... c'était bien, c'était bien. Bon bah c'est super. Mallory, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette spécialité de Porto, c'était super cool. Du coup là, bon retour à Reims. Bah merci. Et puis on se recapte peut-être à l'occasion. Hein. Ouais, bah avec plaisir. Merci. Ouais. En tout cas, Francesinha, validé et ça fait plaisir. Bon, bah du coup, on met un petit pouce vers le haut. Hein, si vous avez aimé cette vidéo, pouce vers le haut, pouce vers le haut, pouce vers le haut. On se retrouve sur mon Facebook également. C'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope. C'est Florian Honner. à bientôt. Ciao.